Voilà le bébé. Alors, il ne fait pas forcément très joli à voir. Voilà, alors je vais m'avancer. On dirait peut-être mieux, ouais. Ouais, enfin bref. Donc le gaz rentre par la bouteille qui est là. Voilà. Donc là, je suis le câble. Hop, dans la bouteille, vous voyez, ça bulle. C'est injecté par ici. Donc on est là. Puis c'est injecté dans l'appareil. Ça bulle encore. Ça remonte, ça passe dans le gel. Qui est par là. Ça ressort par ici. Voilà. Donc on continue. Ça ressort par ici. Hop, 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 hop. Ça arrive à la pompe là. Et la pompe à l'analyseur de CO2 qui se trouve ici. L'analyseur de CO2, donc lequel, donc ça c'est la sonde d'analyse du CO2, laquelle est envoyée à l'analyseur de CO2 qui se trouve ici. Vous voyez, analyseur de CO2. L'analyseur de CO2, on voit les câbles, les câbles électriques, on mesure le taux, le voltage plutôt, qui équivaut à un pourcentage de CO2. Donc là on est à moins de 1%, à peu près 0,93. Je sais pas si on voit bien. 0,94 maintenant. Voilà. Donc 0,94. Donc je résume encore. Deux bouteilles de CO2 envoient de l'air chargé de CO2 ici. Donc ça c'est l'injecteur. L'injecteur envoie, donc c'est en surpression, les excès de CO2 sortent par ici. Vous voyez, ça bulle. Donc c'est en surpression, ça injecte dans l'unité de dissolution, ça passe dans l'appareil et le gaz ressort à ce niveau-là, débarrassé du CO2, puisque donc on répète encore 0,92. Donc on est stable à moins de 1%. Contre un gaz qui est en fait à 5% de CO2. Voilà. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Et ça bulle bien là, ça sort par là. On le voit buller, le gaz. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, c'est pas top, hein. Putain, matériel de merde, enfin juste ce que je peux voir. On voit bien le buller là. On voit bien buller ici, là. Là, voilà, c'est pas top, mais j'ai fait ce que je peux, ce que j'ai. Voilà, donc je zoome sur le taux de CO2 encore une fois. 0,93. Voilà. À l'entrée, on vérifiera tout à l'heure, qui est à 5% à peu près. Et la deuxième volet, donc ceci est un analyseur de d'hydrogène, pardon, excusez-moi. Donc effectivement, il mesure l'hydrogène dans la pièce, dans le garage, puisque c'est un garage. Voilà, inférieur à 0,01%. Donc analyseur d'hydrogène. Donc ceci c'est l'appareil qui fait l'analyse d'hydrogène. Et ça c'est la sonde. Là. Ok. Donc deuxième volet, en plus du traitement du CO2, donc je reviens dessus. 0,94. Deuxième volet, production d'hydrogène grâce au CO2. Donc, regardez bien la sonde. Oh, là c'est pas évident de manipuler ce truc là. Voilà, donc pour l'instant il est au même niveau, il va augmenter progressivement en fonction du traitement du CO2. Donc je reviens sur le CO2. Wow. 0,94, stable à moins de 1%. Pas d'erreur, donc je reviens. Donc le gaz part de la bouteille. Il est injecté dans le petit appareil qui bulle, puis ça remonte le long du tuyau, hop, jusqu'à l'injecteur. Ça remonte, ça traverse l'appareil et ça ressort à ce niveau-là. On voit bien buller. Donc ça passe par ici, donc via les tuyaux. C'est injecté. Alors, attendez, c'est un peu kafkaïen. C'est injecté par ici, ça ressortira par là
tata, 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 et voilà. Et là, hop, on arrive à la pompe. Et en sortie de pompe, donc, hop, on tombe sur la sonde de CO2 qui prend la mesure. Donc, hop. Donc, l'appareil analyseur de CO2, des câblages qui remontent jusqu'au voltmètre, lequel affiche maintenant 0,95 volts ou 0,95% de CO2. Quant à la sonde à hydrogène, bon, ça a monté, mais ça montera progressivement puisque forcément c'est proportionnel au traitement du CO2, donc ça va augmenter petit à petit. Et en plus de ça, il doit y avoir des fois des fuites. Oula. Kafkaïen, hein. Voilà, je nettoie les catastrophes. Tous ces paramètres à mesurer en même temps, c'est pas évident. Surtout quand on tient cette saloperie de caméscope que je maîtrise très très mal. Voilà. Voilà. Donc du côté l'hydrogène, il monte petit à petit. Donc là on est à 0,1%, c'est pas énorme. Mais on continue. Donc traitement du CO2 0,95. Ah, je suis étonné que ça monte pas plus. Il doit y avoir une fuite. L'hydrogène est très léger, donc il passe à travers l'appareil et c'est pas vraiment fait pour ça, vu que tout est en PVC. Voilà. Voilà, je bouge tout le temps, c'est pas clair, c'est pas top. Bon, je devrais pas m'acharner sur l'hydrogène. On le verra au fur et à mesure de sa production. Voilà, donc 0,94% de CO2. Maintenant, je vais vous montrer ce qui rentre quand même. Ah, on a un petit point qui a allumé. Non, ça y était déjà, je crois. Donc, un petit point, c'est pas grave. 2 petits points, ça commence à faire. 3 petits points, c'est dangereux. 4 petits points, courage, fuyons. Au niveau de la sonde d'hydrogène, là-haut. Hein. Hop. Et les petits points orange, 1, ça va. C'est que c'est inférieur à 0,1%. Ou pas très loin de 0,1%. Non, c'est inférieur à 0,1%. Entre 0,1 et 1, c'est 2 points. Au-delà de 1, c'est 3 points. Et après, c'est au secours. Ah, on est passé au niveau de la sonde. Il y a 2 petits points. La production d'hydrogène a augmenté. Bon, évidemment, il y a des fuites. 0,5%. Voilà. Voilà. Bon, ça va augmenter encore. Hein. Bon, c'est pas top parce qu'il y a des... Il y a forcément des... Comment dire, des fuites, hein. C'est tout en PVC et puis c'est proportionnel à la consommation de CO2, donc forcément plus on traite de CO2, plus on a d'hydrogène. Kafkaïen ce machin. Enfin bref, c'est mon bébé. Un peu écœuré maintenant, mais c'est mon bébé. Voilà.